Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous me réclamez sans cesse depuis plusieurs mois maintenant. Il s'agit de l'épisode 4 concernant la race des pet shops, comment reconnaître les pet shops et quels sont leurs noms, car c'est quand même assez compliqué, c'est vrai, de se rappeler du nom exact de chaque LPS. Je vais vous montrer les races des oiseaux mais également des lapins. Pour ceux qui ne voient pas de quoi je parle, j'ai fait déjà 3 vidéos à ce sujet, une sur reconnaître les races de chats, une sur reconnaître les races de chiens et une sur reconnaître les races tout ce qui est campagne et sauvage. Et donc c'est parti pour la 4e partie. Donc on commence avec les oiseaux et ensuite on passera aux lapins. Je vais commencer avec les canards. Donc ces pet shops là, ce sont des canards. On les reconnaît facilement car ils ont un bec plat et ils ont des pattes palmées. Comme vous pouvez le voir, il existe quand même pas mal de canards différents et en plus j'ai vraiment même pas la moitié je pense de ce qui existe. Ensuite, juste ici, on va avoir les poussins. Ici, ce sont les poussins et on les reconnaît facilement car ils ont un corps très gros. Et justement, c'est la particularité des vrais poussins, c'est qu'ils ont un corps assez rondouillé, enfin, je sais pas trop comment dire. Et au niveau de leur bec, c'est pareil, on voit qu'ils sont très petits. Alors, juste petit aparté, lorsque je dis la race des pet shops, il faut savoir que la plupart des personnes s'inspirent principalement du site Pet Shop Shoop. Le site petshopshoop.fr a été fait par une personne vraiment géniale qui collectionne la totalité des pet shops et qui du coup s'inspire elle-même des sites Hasbro qui ont pu être créés durant ces dernières années. Tout n'est pas officiel au niveau des races, donc on peut se permettre de remettre en question certains types de pet shops au niveau des noms, etc. Donc c'est pour ça que ici je vais donner le vrai nom des pet shops officiellement et qui est répertorié sur Pet Shop Shoop, mais je vais aussi me permettre de critiquer en quelque sorte et de donner mon avis sur le nom des races. Donc ici on a les pivers, donc ça ce sont des oiseaux qui sont quand même assez gros. Ils sont très particuliers, on les reconnaît facilement car les pivers ont un très long bec comparé aux autres pet shops et ils ont une crête également sur la tête et donc en fait moi ce que je me dis c'est que ce sont pas vraiment des pivers mais plus des oiseaux pics. En fait ce sont des espèces d'oiseaux. Donc il y a par exemple le pivert, le pic et pêche, le pic noir, le pic et pêchette. Il existe énormément de types de pics en oiseaux. Et justement, d'après les couleurs, pour moi, ce sont vraiment des pics, car ils ont ici, par exemple, fait exactement les mêmes coloris qu'un pic et pêche. Ici, ils ont fait les mêmes coloris qu'un pivert, etc. Donc pour moi, c'est un peu une race générale en fait. Ensuite on passe à ces oiseaux là qui ont été faits en assez peu d'exemplaires et d'après Pet Shop Shoop ce sont des geais. Les geais, en réalité, ce sont des oiseaux avec une queue assez longue en effet, mais pour moi ce ne sont pas des geais mais plutôt des faisans. Les faisans, ce sont des gros oiseaux que l'on trouve souvent dans les champs. Pour moi, ce qui me fait dire que ce sont plutôt des faisans et non pas des geais, c'est tout simplement la grosseur du pet shop. On voit par exemple qu'un petit oiseau comme ça est beaucoup plus petit que celui-ci et les faisans dans la vraie vie sont vraiment des très gros oiseaux. C'est vraiment plus gros qu'un coq et ça a une immense queue, c'est vraiment la particularité de ces oiseaux et ils ont également une très longue crête sur la tête. On aurait pu aussi penser que c'était des huppes. Sauf que, pareil, ce sont des oiseaux qui sont quand même assez petits et je pense que Hasbro aurait fait des oiseaux plus petits pour leur pet shop. Ensuite, des pet shops qui se reconnaissent facilement, ce sont ceux-là, ce sont des flamants roses. Évidemment, ils sont presque tous roses, mais il faut pas trop se fier aux couleurs avec les pet shops, hein. Mais aussi, leur bec est très crochu et c'est vraiment la particularité des flamants roses. Pareil, ils ont fait des très gros pet shops pour cette race, car les flamants roses en réalité sont très grands, ce sont des très grands oiseaux. On passe à des oiseaux que vous aimez bien, ce sont les chouettes. Je sais que ça fait souvent partie des oiseaux préférés de tout le monde car ils sont tous très jolis. Beaucoup croient que ce sont des hiboux mais en fait ce sont des chouettes. Les chouettes, et comme tous les autres oiseaux, ont des oreilles, sauf que les chouettes n'ont pas des oreilles apparentes. En fait, ils ont des trous qui sont cachés derrière des plumes, alors que, par exemple, un hibou va au contraire avoir des oreilles apparentes. C'est comme ça qu'on différencie l'animal en réalité, mais c'est aussi comme ça qu'on peut différencier les pet shops. Il existe les chouettes avec des petits nœuds papillons et des chouettes avec la tête toute nue comme ça. Ensuite, du coup, on passe au hibou, et donc là, on reconnaît le hibou
hibou car il a des petites oreilles en fait sur le côté. En réalité ce sont juste des plumes qui sont beaucoup plus longues. Pareil, on reconnaît bien l'oiseau car il a un bec assez crochu, enfin on va dire pointu, et c'est assez court également, et c'est bien la particularité des hiboux et des chouettes qui ont souvent un très gros visage avec un petit bec. Ensuite on passe à des très gros oiseaux, encore une fois ce sont les autruches. Les autruches, ce sont des oiseaux qui ne volent pas, donc ça fait partie des rares oiseaux qui sont beaucoup trop lourds pour pouvoir voler. En fait, leurs ailes ne sont pas assez grandes par rapport à leur poids, et c'est pour ça que ce sont des oiseaux qui courent très vite par contre. Ce sont des animaux surtout qui vivent en Australie, enfin bref, pas vraiment en France. On pourrait confondre ces pet shops et se poser la question, car on peut très bien dire que ce sont des émeus. Les émeus, ce sont des oiseaux un peu moins connus de leur nom, mais ce sont vraiment les mêmes choses que les autruches, sauf que physiquement ils sont légèrement différents. Je pense que pour les pet shops on peut pas vraiment savoir. Ensuite on passe à ces oiseaux là, on les appelle les perroquets. Ce sont des oiseaux qui sont pour moi bel et bien des perroquets comme l'indique Pet Shop Choup sur son site. Déjà il y a l'indice avec le petit bandeau de pirate, on associe souvent le perroquet au pirate. Il a également des pattes très acérées comme ça, avec une légère petite crête, et les perroquets justement ont souvent une légère petite crête mais pas aussi voyante que par exemple un cacatoès. Du coup une race similaire ce sont ces oiseaux là, et eux ce ne sont pas des perroquets mais des cacatoès. Donc je suis assez d'accord avec Pet Shop Choup sur le nom de cet oiseau, car les cacatoès sont très connus pour avoir des immenses crêtes sur la tête et des très grandes plumes, et surtout des très grandes plumes arrière. Au niveau des couleurs on peut pas trop se fier aux pet shops évidemment, parce que les pet shops sont faits pour être très colorés, mais on pourrait quand même se dire que là par exemple avec celui-ci ils ont vraiment représenté au maximum et au mieux le vrai cacatoès, c'est-à-dire blanc et jaune. Ensuite on passe à des oiseaux que moi j'ai un peu de mal à trouver quel est vraiment son véritable nom. Donc Pet Shop Choup dit que pour ces oiseaux ce sont des pinsons, et que pour les oiseaux similaires mais de petite taille ce sont plutôt des moineaux. Donc en fait la différence est surtout au niveau de la taille et de la grandeur du pet shop, mais aussi au niveau de la petite crête. Il y en a un qui est plus petit et il y en a une autre qui est en arrière. Pour les grandes tailles, Choup dit que ce sont des pinsons. Donc les pinsons ce sont des oiseaux très communs que l'on voit souvent dans nos jardins. Ce sont des oiseaux marrons, voilà, sans trop de couleurs. Pour moi j'hésitais quand même, je me demandais peut-être que ce sont des mésanges ou ça pourrait très bien être des rouges-gorges. Enfin voilà, il y a énormément d'oiseaux. Je pense qu'il n'y a pas énormément de détails sur ces pet shops là pour se dire oui ce sont bien ces oiseaux là. Je suis d'accord avec elle pour dire que ce sont des pinsons, mais je pense que ça pourrait très bien être aussi d'autres oiseaux très communs. Concernant ces tout petits pet shops là, du coup, elle dit que ce sont des moineaux, donc pareil, ce sont des petits oiseaux marrons sans trop de couleurs, mais qui sont un peu plus petits. Ils les ont fait plus petits, donc oui, c'est vrai que j'aurais tendance également à dire que ce sont des oiseaux forcément dans la vraie vie qui sont plus petits que les pinsons. Après, il en existe tellement qui sont similaires que je ne saurais pas trop dire si ce sont véritablement des moineaux ou quoi, mais je pense qu'elle a plutôt raison. Ensuite, on a ici deux pet shops qui sont assez peu communs, ce sont des coqs. Cette forme-là n'est existante qu'en 3 exemplaires, donc en fait ce sont des triplés à la base, mais moi j'en ai que 2. Donc pour elle, ce sont des coqs, et je pense qu'elle a raison. Les triplés, ils sont toujours différents des autres LPS, donc pourquoi un coq et pas un autre, je ne sais pas, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Autre pet shop qui est un peu moins commun, c'est ce LPS-là qui existe en une seule fois. On appelle cette race de pet shop les hérons. Ce sont des très grands oiseaux, très hauts sur pattes. C'est un animal qui mange principalement du poisson. Pour moi, c'est bien un héron. On le reconnaît facilement avec son très long bec et sa crête. Donc là, ils l'ont fait bleu et rose, hein. En vrai, le héron cendré est totalement gris. Ensuite il y a une autre race de pet shop mais que je ne possède pas, ce sont les coqs d'une autre forme. C'est celui-ci que vous voyez en image que je ne possède pas. Ensuite il y a cette race de pet shop que je n'ai pas. Il s'agit d'un kiwi. Ce sont des oiseaux qui sont un peu en forme de boule, on les appelle comme ça parce qu'on dirait qu'ils ont des picots, mais en fait ce sont juste des plumes qui sont très fines. Ils vivent principalement en Australie et ils ont des très longs becs, et c'est pour ça qu'on reconnaît facilement cet oiseau là.
Le pet shop en soi est très gros et ça se comprend car pour un oiseau c'est quand même un gros oiseau, ça fait un peu la taille d'une poule. Ensuite on passe à ces oiseaux là, donc cette race là ça s'appelle des paons. Pour moi ce sont bien des paons car en fait ils ont fait une très longue queue comme ça qui part en éventail. Ils ont fait une huppe là au-dessus qui pareil part en éventail. Ils ont fait un petit bec et des grandes plumes sur les côtés. On peut aussi se fier cette fois-ci au coloris des pet shops car la plupart des paons pet shop sont bleus et les paons dans la vraie vie sont bleus et verts. Ensuite nous avons cette forme de pet shop là. Choup les a appelés les colibris mais sincèrement en me renseignant un petit peu de plus près et pour moi finalement ce sont des martins pêcheurs. C'est une race d'oiseaux que moi je connais très bien. C'est pas forcément très commun, enfin tout le monde ne connaît pas cette race d'oiseaux. Les martins pêcheurs ce sont des oiseaux assez petits avec un long bec mais pas aussi grand qu'un colibri justement. Les colibris ce sont vraiment des tout petits oiseaux avec des becs très longs et très fins alors qu'un martin pêcheur ça a juste un bec assez pointu. Les martins pêcheurs sont bien sûr un peu plus gros, ils sont très colorés, ce sont donc des oiseaux qui vivent près de l'eau, d'où leur nom, donc pour moi ce sont bien ceux-là. En plus je trouve que la forme est hyper fidèle. Ensuite on passe à ces oiseaux là, ce sont des cygnes. Un cygne c'est un oiseau sauvage qui est très gros, c'est un très gros oiseau qui se confond facilement avec les oies. On les reconnaît et on les différencie grâce à leur bec principalement. Les cygnes ont toujours des bosses sur le nez et ce sont des bosses noires. Justement il y a un pet shop qui est parfaitement comme les vrais cygnes, c'est celui-ci. Donc évidemment le bec est jaune normalement mais ils ont toujours une bosse noire comme ça alors que les oies n'ont pas du tout de bosse noire et aussi le cou est un peu différent. C'est-à-dire que le cygne a un cou très long et très harmonieux alors qu'une oie a un cou beaucoup plus court et beaucoup moins harmonieux. On passe maintenant au macareux moine. On dit plus macareux que macareux moine en langage pet shop, mais les macareux se reconnaissent vraiment bien pour les pet shops, notamment grâce à ce pet shop là qui est vraiment identique aux vrais animaux. Ils ont des yeux qui font un peu penser aux clowns et ils sont donc noirs et blancs, ils sont assez ronds en fait au niveau de la forme et là ils l'ont bien fait parce qu'ils ont tous des grosses têtes comme ça. Leur bec est très gros et ils sont orange et jaune. Ce sont des animaux qui vivent principalement dans le nord, donc dans les endroits froids. Ensuite on passe aux mouettes. Alors Choup appelle ces oiseaux là des mouettes mais moi j'aurais plus tendance à dire que ce sont des goélands. Il y a une différence entre les mouettes et les goélands. Les goélands ont un bec beaucoup plus gros et arrondi et je pense que c'est le cas pour ces pet shops là. On voit une légère bosse sur leur bec alors que les mouettes n'ont pas du tout ce genre de bec. Les goélands sont blancs et gris. Ensuite on passe aux pélicans. Donc les pélicans ce sont des gros oiseaux, des pet shops qui se reconnaissent facilement grâce à leur grand bec. En fait ce sont des oiseaux qui ont une poche au niveau du bec. Donc cette poche leur sert de réserve pour les poissons parce que déjà ils mangent donc du poisson mais des fois des énormes poissons et donc ils ont besoin d'un bec aussi gros que ça. On les reconnaît bien car ils ont fait un très gros corps et ils ont fait également une petite crête à l'arrière. Ensuite on passe aux toucans, on les reconnaît hyper bien. Ce sont des gros oiseaux hyper spéciaux qui ont un bec hyper original. Ce pet shop le représente parfaitement car les toucans sont totalement noirs avec un bec extrêmement coloré. C'est vraiment toute la différence avec les autres oiseaux. Ce sont des oiseaux tropicaux et il me semble qu'ils ont aussi des couleurs au niveau du ventre mais ça j'en suis pas trop sûre. Ensuite on en a bientôt fini avec les oiseaux, il me reste 2 races et ensuite on passe aux lapins et aux ours. Donc pour cette race là il s'agit en réalité de pigeons. Ils ont des grosses têtes avec des très gros yeux, des petits becs avec d'ailleurs sur le bec une espèce de bosse un peu comme les cygnes et justement on reconnaît bien les pigeons grâce à ça. On pourrait se dire que ce sont des tourterelles mais les tourterelles sont beaucoup plus petites dans la vraie vie. Ensuite on passe aux pingouins et là je ne suis pas vraiment d'accord. Les pingouins et les manchots dans la vraie vie sont vraiment des oiseaux que l'on confond. Les oiseaux comme les pingouins ne peuvent pas voler, enfin du moins très mal et c'est vrai qu'on associe souvent cette image là aux pingouins alors qu'en réalité ce sont des manchots. Les pingouins sont pas du tout pareils, ils sont beaucoup plus petits, ils ont pas du tout les mêmes couleurs et donc comme l'indique ce pet shop qui est vraiment pareil que la réalité au niveau des couleurs, bah ce sont bien des manchots. Après si on ne regarde
regarde pas les couleurs, c'est vrai que ce serait quand même assez compliqué de se dire si c'est un pingouin ou un manchot. Par exemple, pour ce LPSC qui est tout bleu, au niveau de la forme, en réalité, il n'y a pas trop de différence. Ensuite, on passe au lapin et ça va être assez rapide car il n'y a pas tant de races différentes que ça. Pour les lapins, je dirais que c'est un peu plus compliqué. En fait, il existe dans la vraie vie beaucoup de races différentes, sauf que un lapin en soi ne se différencie que par les couleurs et éventuellement la grosseur et les oreilles. Sauf qu'avec les pet shops, c'est assez difficile de se fier aux couleurs évidemment. On va commencer par ces pet shops-ci. Ceux-là, on les appelle les lapins angora. Angora, ça veut tout simplement dire qu'il y a des longs poils. C'est la même chose pour les chats angora. Et donc là, on reconnaît bien. Déjà, ils ont des oreilles poilues, ils ont tout un corps poilu. Deuxième type de pet shop lapins, ce sont ceux-là qu'on appelle les lapins de Garenne. Les lapins de Garenne dans la vraie vie, ce sont tout simplement des lapins sauvages. Ils sont assez petits, tout gris ou marron. On peut pas vraiment différencier les pet shops. Ensuite, il y a ces lapins-là. Donc ces lapins-là, on les appelle les lièvres. Pareil, on pourrait très bien les appeler les lapins de Garenne. Ils sont juste différents parce qu'ils ont des oreilles plus pointues et plus droites. Les lièvres, ce sont des sortes de lapins sauvages, sauf que ce sont vraiment des espèces différentes. Les lièvres sont des animaux beaucoup plus gros et qui ont vraiment tout de plus grand. Donc déjà des beaucoup plus grandes pattes, des beaucoup plus grandes oreilles. Ils n'ont pas également les mêmes capacités à vivre dehors. Donc sur les pet shops, on peut pas vraiment se rendre compte. Pet Shop Choup a donc appelé ces pet shops là des lièvres, mais eux aussi. Donc ils sont différents. Je sais pas si vous voyez bien, mais la tête est différente et surtout le corps en fait. Là le corps est beaucoup plus allongé. Pet Shop Choup ne fait donc aucune différence. Elle dit qu'ici ce sont tout simplement des lièvres de forme 1 et ici des lièvres de forme 2. Ici ce sont des G3 donc je ne vais pas vous les présenter et ici ce sont uniquement les pet shops lapins triplés. Ensuite ici on va voir les lapins béliers. Donc les lapins béliers cette fois-ci on peut facilement les différencier car les lapins béliers ont toujours des oreilles basses et non des oreilles montantes. C'est vraiment leur seule particularité. Les lapins béliers sont souvent plus petits mais c'est pas forcément le cas pour tous. Et sinon au niveau du pet shop il n'y a pas beaucoup de différence, le corps est à peu près le même que les lièvres, ils ont juste les oreilles basses. Pour ces lapins là, Pet Shop Choup dit également que ce sont aussi des lapins béliers mais forme 2, donc ça revient au même que les lièvres pour tout à l'heure. Je suis plutôt d'accord avec elle car pareil on voit qu'il a une oreille basse et une oreille montante, ça peut être le cas pour certains lapins, après c'est pas forcément comme ça tout le temps dans leur vie. Parmi tous les lapins béliers il y en a un qui est beaucoup plus particulier, c'est celui-ci qui a vraiment le même corps que les lapins béliers sauf que en fait ils ont fait des poils au niveau des oreilles. Et on passe à la dernière forme de lapin, ce sont ceux-là qui sont tout en haut. Donc il y a deux tailles différentes. Ce sont des lapins nains d'après Pet Shop Choup et je suis plutôt d'accord avec elle. En fait ils ont des oreilles montantes mais très très courtes. Et les lapins nains sont tout simplement petits par rapport aux autres. Il y a également cette forme de lapin qui est exactement la même sauf qu'il est légèrement plus gros au niveau de leur tête. Voilà à quoi ça ressemble mais ce sont également des lapins nains pour Pet Shop Choup et je suis bien d'accord. Avant de terminer cette vidéo, j'intègre deux dernières races, donc les ours polaires et les pandas. Tout simplement parce que la dernière fois que j'ai fait ce genre de vidéo, donc ça remonte à plusieurs mois en arrière, j'avais oublié dans les animaux sauvages ces pandas et ces ours. Ici ce sont des ours polaires mais ça pourrait très bien être des ours communs. Ce sont des ours en fait en général. On les reconnaît bien car ils ont des petites oreilles rondes, un gros museau et surtout des pattes avec des grosses griffes. Et en dessous moi je mets les pandas mais on les reconnaît bien car la plupart des pandas pet shop ont le même physique au niveau des couleurs que les vrais pandas, donc noir et blanc. Bien sûr il y a des pandas différents etc, de même pour les ours, mais la forme assise comme ça fait vraiment penser aux pandas. On dit souvent que ce sont des animaux assez feignants. À savoir qu'il y a d'autres formes d'ours, donc il y a les triplés, donc là ça fait plus penser à des petits grizzlies. Ici on a des G3 et ici on a deux autres formes d'ours qui sont donc différentes. Pour Choup ce sont également des ours et je trouve qu'elle a plutôt raison.
mais j'aurais même plutôt tendance à dire des ours à lunettes qui a des sortes de taches autour des yeux, et là on voit que pour les deux c'est le cas. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. La 5e partie arrive dans quelques semaines, et donc là je vous présenterai reptiles, insectes et pet shop aquatique, et normalement dans plusieurs mois voire plusieurs années peut-être, je vous présenterai tous les G5 au niveau des races de pet shop, mais bon c'est pas près d'arriver. J'espère que tout ça vous aura plu, n'hésitez pas à aller regarder les précédentes vidéos de cette série qui sont sorties plusieurs mois en arrière, tout est en barre d'infos. Sur ce, on se dit à bientôt pour de nouvelles vidéos, bisous bisous, ciao ciao.